Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous sommes toujours en joie quand nous sommes ensemble parce que nous croyons que ces temps que nous passons avec vous nous édifient fortement et nous permet de pouvoir avancer dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Pour cela, nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Comme nous ne cessons de le dire, nous avons ici des CD sur notre première série de prières, le sabbat. Donc ici, vous avez le CD sur la prière, donc une prière de foi que nous avons déjà mis en place, qui sont disponibles. Donc, ne manquez pas de nous appeler si vous en avez besoin. Et dans le CD, nous avons 4 enseignements. Donc, nous avons 4 enseignements. Pourquoi devons-nous prier? Comment prier efficacement? L'apport de la foi dans la prière, et nous avons conclu cela par un fort moment de prière. Voilà, donc c'est ici noté, recevez la puissante prière du prophète, et nous avons par la grâce de Dieu mis un chant, les anges chantent, pour vous permettre de vous concentrer et pratiquer ce que vous allez voir à l'intérieur. Donc le CD est disponible, appelez-nous et vous aurez votre CD. Si vous êtes à Brazzaville, on pourra vous livrer. Et si vous êtes ailleurs, on saura comment le faire. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aujourd'hui, nous voulons parler du formalisme. Nous voulons parler du formalisme. Nous sommes toujours en train de continuer sur l'adoration. Quand nous parlons de l'adoration, dernièrement, nous avons montré un peu comment adorer le Seigneur. Et nous avons dit qu'il faut le faire en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, nous parlons du formalisme. Nous parlons de la coutume, la manière de faire. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises. Vous savez, quand Dieu vous appelle, c'est vrai, il vous donne des principes, il vous dit certaines choses à faire. Ça, c'est les grandes lignes. C'est la globalité de ce que vous allez faire dans votre ministère. Mais en ce qui concerne l'adoration, vous resterez aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est sur cette terre, flexible à son mouvement. Nous sommes appelés à demeurer flexibles au mouvement de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à apporter dans nos moments de prière, dans nos moments d'adoration. Alors restons flexibles. Beaucoup de gens sont tombés dans la coutume. Ici, pour commencer un culte, il faut telle prière. S'il n'y a pas telle prière ou telle formule, nous ne pouvons pas commencer notre culte. Quand nous adorons le Seigneur, obligatoirement nous devons nous asseoir, ou d'autres disent, nous devons obligatoirement nous lever parce que nous sommes en train d'adorer. D'autres vont dire, obligatoirement nous devons nous agenouiller. Donc quand tu dis, nous voulons adorer le Seigneur, il s'agenouille déjà. Beaucoup de gens ont déjà une façon de faire et cela est en train d'arrêter l'action du Saint-Esprit dans nos moments d'adoration. Cela arrête l'action de l'Esprit de Dieu dans nos temps d'adoration. Pendant que le Saint-Esprit veut communiquer avec nous, pour nous révéler certaines choses, nous sommes bornés à un type d'enseignement, nous sommes bornés à une façon de faire et nous arrêtons l'action du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'adoration, ce n'est pas comme si nous allons continuer à faire les mêmes choses tous les jours. L'Esprit de Dieu révèle les profondeurs de Dieu. Et si vous êtes flexible à l'esprit, ce jour-là, le Saint-Esprit vous dira, vous qui avez l'habitude d'adorer à genoux, ce jour-là, le Saint-Esprit dira, lève-toi, ouvre tes 2 mains et commence à adorer. Restez sensible au mouvement de l'esprit. Beaucoup de gens bloquent l'action du Saint-Esprit quand ils adorent, parce qu'ils sont déjà figés à une certaine idée. Ils ont déjà une pensée calée sur l'adoration, sur leur façon de faire. Ils sont déjà calés. Et comme ça ne peut plus avancer. Vous avez arrêté l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut vous emmener plus haut dans vos temps d'adoration. Le Saint-Esprit veut vous révéler ce que vous n'avez jamais connu. Le Saint-Esprit veut vous révéler, car lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, la révélation de Dieu est possible. Mais si seulement vous vous abandonnez à l'Esprit de Dieu, vous vous abandonnez à l'Esprit de Dieu, vous vous abandonnez à l'Esprit de Dieu.
Et je veux aujourd'hui que quelqu'un prenne une résolution de rester sensible à l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un prenne une résolution de ne pas continuer à faire selon son habitude, mais d'écouter l'Esprit lui parler dans des moments d'adoration. Dans des moments d'adoration. L'Esprit a quelque chose à vous communiquer. Le Saint-Esprit veut vous parler quand vous adorez. Le Saint-Esprit veut vous dire quelque chose quand vous adorez. Ne vous arrêtez pas de le faire. Restez sensible à l'Esprit. Ce qui est très étonnant et qui fait mal aujourd'hui, avant de commencer nos cultes, nous avons une prière que nous faisons très souvent. Appelons le règne de l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu descend dans notre église, quand l'Esprit de Dieu descend dans ce milieu, nous abandonnons, nous refusons cette présence, nous refoulons cette présence parce que nous avons déjà notre façon de faire. Modérateur, parfois tu es en train de conduire les moments d'adoration dans l'église. Le Saint-Esprit te dit fais ça, mais tu es borné, tu es déjà arrêté à une pensée et tu t'en fous du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons à maintes reprises frustré le Saint-Esprit dans nos cultes. Nous avons à maintes reprises attristé le Saint-Esprit dans nos cultes. Parce que Dieu veut nous révéler quelque chose. Mais nous refoulons cela parce que nous pensons que nous connaissons et nous avons une vraie façon de faire les choses. Je te prie, n'adore pas le Seigneur selon ta façon à toi de faire, mais adore le Seigneur selon la manière de l'Esprit, selon le vouloir de l'Esprit. Car l'Esprit connaît le cœur de Dieu. L'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Adore le Seigneur selon le vouloir de l'Esprit. L'Esprit veut que tu adores le Seigneur. Comment? Alors fais comme l'Esprit te le demande. Fais comme l'Esprit te le demande. Cessons dans nos cultes de dire, Esprit vient. Et une fois que le Saint-Esprit vient, nous sommes bornés à l'heure. Parce que le programme de l'Église avait déjà décrété que nous avons 40 minutes de prédication, 30 minutes d'adoration. Et si dans les 30 minutes d'adoration, le Seigneur nous saisit, au point où nous continuons, puisque c'est déjà l'heure de la prédication, on voit les gens arrêter l'adoration pour écouter la parole. Le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il connaît votre programme, mais il y a des jours exceptionnels où l'Esprit veut vous visiter d'une autre manière. Il y a des jours exceptionnels où l'Esprit veut vous visiter d'une autre manière. Ne restez pas bornés, ne restez pas bornés. On a vu des croisades de 3 heures se transformer en des nuits de prière à cause de la mouvance et de la présence de l'Esprit qui les a conduits dans l'adoration. On a vu des hommes qui sont partis en retraite pour 3 jours, mais qui ont doublé et qui ont fait 40, 45 jours à cause de la mouvance de l'Esprit qui leur a conduit dans l'adoration. Car dans l'adoration, Dieu te révèle le cœur, Dieu te révèle les secrets, Dieu te donne des révélations dans l'adoration. Et on a vu ces choses. On a vu ces choses. Pourquoi pas dans tes moments d'adoration? Pourquoi pas dans tes moments d'adoration? Ce n'est pas parce que tu as déjà défini ton temps de prière qu'une fois que le Seigneur te saisit, tu es obligé d'arrêter parce qu'il est l'heure. Dieu n'est pas derrière le temps, soit derrière le mouvement du Saint-Esprit. Ne laisse pas Dieu derrière tes heures. Sois derrière le mouvement de l'Esprit. Église de Dieu, soyons derrière le mouvement de l'Esprit. Car lorsque Dieu choisit de visiter, lui seul choisit le jour, choisit l'heure, le moment, le temps exact, le temps de Dieu. Que faisons-nous alors du temps de Dieu? Dieu a besoin que nous soyons vrais et vrais. Des hommes qui adorent selon l'Esprit. Qui adorent selon l'Esprit. Tu peux être en train de chanter. Le Saint-Esprit t'inspire une chanson. Et tu dis non, ici on ne chante pas des chants du dehors. Ici on ne fait pas ceci. Ici on ne fait pas ceci. Je vous en prie, restons sensibles et flexibles au mouvement de l'Esprit. Seul l'Esprit a la révélation qu'il faut pour nous. Seul l'Esprit a la révélation qu'il faut pour nous. Appelons le règne de Dieu. Une fois que le règne de Dieu descend au milieu de nous, respectons sa présence, honorons sa présence et faisons ce que l'Esprit nous demande de faire. Là seulement, nous serons des vrais adorateurs. Là seulement, nous serons ceux qui adorent en esprit. Là seulement, nous serons sensibles et nous marcherons selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu. Adorons le Seigneur selon le mouvement de l'Esprit.
Il y a très longtemps, depuis des moments, nous avons frustré le Saint-Esprit. Depuis des moments, nous avons trahi le Saint-Esprit. Depuis des temps, nous avons négligé le Saint-Esprit. Quand tu adores, il s'approche de toi, il dit, mon fils, j'ai encore besoin de toi. Et toi, tu te dis, tu as autre chose à faire. Quand tu avances, il dit, mon fils, je veux que tu entres en profondeur. Je veux te révéler des choses dans l'adoration. Je veux te révéler les secrets. Je veux te révéler quelque chose. Je veux te donner des mystères, te révéler des mystères, ce qui était caché à tes yeux depuis des moments. Mais nous sommes toujours restés selon notre temps. Je te prie de pouvoir encore t'humilier et de dire, Seigneur, pardonne-moi pour ces temps d'ignorance et pardonne-moi parce que depuis des temps, j'ai frustré le Saint-Esprit, j'ai attristé le Saint-Esprit. Comment est-ce que j'ai réagi quand le Saint-Esprit me disait, fonce encore mon fils, fonce encore ma fille, Église de Dieu, fonce encore. Comment est-ce que nous avons réagi? Comment est-ce que nous avons réagi quand nous étions dans les temps d'adoration et qu'un prédicateur monte, il arrête, il dit, nous sommes maintenant au temps le plus important où nous écoutons la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vous dis, l'adoration aussi ne passera jamais. L'adoration ne passera jamais. Autour du Seigneur, les anges crient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Humilie-toi là où tu es et commence à reconnaître cela. Humilie-toi là où tu es. Dis, Seigneur, pardonne-nous. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi comme des hommes et des femmes qui depuis un temps sont en train d'attrister le Saint-Esprit, qui depuis un temps ont attristé le Saint-Esprit par leur façon de faire, parce que nous avons jugé bon de faire ce que nous-mêmes nous voyons. Alors, nous avons cessé d'être conduits par le Saint-Esprit. Appelez-nous, vous avez des soucis, vous avez besoin de prière, vous avez besoin qu'on cause. Si vous avez besoin qu'on échange avec vous, qu'on parle un peu, vous avez des questions à nous poser, vous avez des suggestions aussi, c'est très important. Écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous et nous ne cesserons d'être là pour vous selon que le Seigneur nous l'a mis à cœur. Partagez cette vidéo afin de sauver des vies. Ne soyez pas la seule personne, ne soyez pas le seul à recevoir cette bénédiction, mais partagez cette bénédiction à ceux qui vous entourent au monde entier et qu'ensemble nous soyons unis comme le corps de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.